compagnie de Djibouti est une unité placée hiérarchiquement sous l'autorité du commandant du groupement judiciaire. Cette unité regroupe 5 brigades de la capitale. Il s'agit de la brigade de Djibouti Nord, la brigade des quartiers 3, 4 et 5, la brigade des quartiers 6, 7, la brigade d'Ombouli et la brigade d'Anguela. Cette unité a diverses missions dont les deux principales sont la police judiciaire et la sécurité des biens et des personnes à travers la surveillance territoriale. Diverses affaires judiciaires ont été traitées durant l'année 2013 par les brigades de la compagnie de Djibouti. Les gendarmes de la brigade 3, 4 et 5 ont traité diverses affaires judiciaires de contrebande et de délits de fraude fiscale. La brigade de gendarmerie d'Anguela a procédé à la saisie de ventes illicites de boissons alcoolisées et de produits stupéfiants, tels que de quantités importantes de hashish. Les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Djibouti Nord ont, courant l'année 2013, solutionné plusieurs affaires judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les fraudes fiscales qui causent de sérieux impacts à l'économie nationale. Les gendarmes de la brigade 6-7 ont procédé courant 2013 à des affaires judiciaires telles que la lutte contre le grand banditisme dans le secteur de Gabon, où un important lot informatique et de matériel électronique haut de gamme ont été dérobés, et de la lutte contre des produits provenant de la contrebande. La compagnie de Djibouti constitue de par la diversité de ses missions une des unités élémentaires la plus importante de la gendarmerie, compte tenu de ses missions à la fois judiciaires et sécuritaires. La compagnie, elle est toujours proche de ses concitoyens et répond au mieux à leurs préoccupations majeures en matière de sécurité et de tranquillité. Les missions principales de ces unités sont la police judiciaire, la police de la route, la police économique. Outre ces missions principales, la compagnie de Djibouti apporte son concours aux différents départements ministériels, tels que le ministère du Commerce pour le contrôle des prix, la douane, l'EDD, l'ONAIAD, les services de recouvrement, l'inspection du travail et les institutions bancaires pour l'escorte des fonds. La compagnie de Djibouti participe également à la sécurisation des biens et des personnes dans les différents quartiers et cités de la capitale en installant des points de surveillance statique avec les véhicules des brigades de la compagnie. Parallèlement à ces points de surveillance statique, la compagnie de Djibouti, qui est renforcée par les gendarmes du groupement de gendarmerie mobile, effectue également des patrouilles pédestres le long des artères principales de la ville de Djibouti. La compagnie de Djibouti donne très régulièrement des concours et main forte en épaulant et soutenant les actions menées sur le terrain par les différents ministères et directions. C'est ainsi que, par exemple, la compagnie de Djibouti soutient les missions de contrôle des prix dans le lieu de commerce afin de lutter contre la cherté de la vie et les articles dont certains commerçants pratiquent les hausses illégales de prix. Également le contrôle des patents des lieux de commerce par le ministère de l'économie et des finances pour diminuer et lutter contre le manque à gagner dans les caisses de l'État. Le concours à la direction des domaines pour donner main forte à la destruction des parcelles construites illégalement. La SRD est une unité judiciaire faisant partie du groupement judiciaire de la gendarmerie nationale. Cette unité est commandée par le lieutenant Hassan Ahmed Ibrahim et est articulée en 5 services élémentaires que sont la brigade de recherche, la brigade des techniciens en identification criminelle, le fichier pénal, le fichier automatisé des empreintes digitales et le labo photo. Le lieutenant Hassan Ahmed Ibrahim a fourni une brève présentation de son unité et des missions qu'elle réalise. La SRD est une unité judiciaire à compétence nationale. Elle est chargée de mener les investigations dans les affaires les plus complexes et les plus importantes. Cette unité assure également un soutien technique aux autres unités judiciaires. Elle est composée de 5 services élémentaires. La brigade de recherche, le fichier pénal, le fichier automatisé des empreintes digitales, le labo photo et la brigade
des techniciens en identification criminelle. La nouveauté de l'année 2013 au sein de cette unité, c'est la création de la brigade des techniciens en identification criminelle en vertu d'un décret présidentiel en date du 7 août 2013. Ce nouveau service a pour mission principale le recueil et l'exploitation des indices et traces prélevés sur les scènes des crimes. Enfin, le fichier pénal et le fichier automatisé des empreintes digitales, quant à eux, ont permis d'effectuer plus de 3000 vérifications et contrôles. La SRD est une unité judiciaire qui traite des affaires sensibles, complexes et de grande ampleur. Pour ce faire, elle dispose de personnel qualifié pour gérer les enquêtes en temps réel. Voici l'extrait du traitement en temps record d'une affaire judiciaire. Il est 7 h ce matin-là quand la brigade de recherche est engagée sur une intervention. Une femme djiboutienne vient en effet de les alerter par téléphone de la découverte de son neveu décédé. Le gel de lieu est immédiatement mis en place par l'équipe de recherche. Les premières constatations d'usage sont faites et un médecin réquisitionné vient confirmer le décès. La brigade d'identification criminelle est dépêchée sur le lieu. Arrivés sur place, les techniciens en identification criminelle quadrillent l'endroit pour y prélever toutes les traces et indices qui permettront de retrouver et de confondre ensuite les auteurs de ce crime. L'enquête criminelle est dirigée par la section de recherche et de documentation. Monsieur le procureur de la République se transporte sur le lieu du crime et s'entretient avec le directeur d'enquête sur les hypothèses de travail. Pendant ce temps, la brigade de recherche procède aux auditions des témoins dans leurs locaux. Tous les éléments sont réunis, l'auteur est formellement identifié. Il s'agit d'un individu potentiellement dangereux et le GIGN est à la disposition de la section de recherche pour aller procéder en sécurité à son interpellation. Une fois interpellé, l'auteur est présenté dans le lieu pour que son identité soit confirmée par les différents fichiers de la section de recherche, fichiers pénal et FAED. À l'issue de son audition en garde à vue, il est déféré au palais de justice afin d'être présenté devant le substitut du procureur de la République puis un juge d'instruction pour y être mis en examen. Il est ensuite placé sous mandat de dépôt en administration pénitentiaire et la section de recherche continuera par le biais de la commission rogatoire délivrée par le juge à poursuivre ses investigations sur le crime. La compagnie Centre est une unité judiciaire qui est articulée en 3 brigades, à savoir la brigade de Cheikh Moussa, la brigade de Demerdiog et la brigade d'Arta, qui comprend également les postes de PK51 et Lac Assal. Elle est commandée par le lieutenant Moussa Ali Dini. La compagnie de gendarmerie de la région du Centre est composée de 3 brigades et 3 postes de contrôle. Les champs d'action de cette compagnie englobent une superficie de 1870 km². Elle demeure au service et aux attentes d'une population estimée à 292 300 habitants environ. Les enquêteurs des unités de la compagnie du Centre ont constaté au cours de l'année 2013 13 crimes, 348 délits, 8 accidents matériels et 10 accidents corporels dont un mortel et 22 affaires de contrebande des divers produits, notamment du khat, des cigarettes, des produits pharmaceutiques, ainsi que 15 procédures d'enquête relatives au trafic des êtres humains. Ils ont aussi procédé à 268 enquêtes émanant du parquet et 128 enquêtes administratives. S'inscrit en outre dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, le refoulement de candidats à l'immigration vers leur pays d'origine opéré au cours de l'année. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les gendarmes de la brigade Cheikh Moussa de Balbala ont saisi à PK12 une importante quantité de pièces détachées dépourvues de quittance de dédouanement. Également, la brigade Cheikh Moussa a interpellé 3 jeunes adolescents auteurs d'actes de sabotage.
ces derniers avaient sectionné les câbles électriques alimentant une unité de dessalement d'eau de mer installée à la crête de Doralé. La brigade de Demerdiog a intercepté des médicaments et psychotropes rentrant dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants portant sérieusement atteinte à la santé. Le poste de PK51 a saisi un lot important de khat provenant de la contrebande. Le poste de Lac Assal a arrêté des centaines d'individus qui se sont portés candidats à l'immigration clandestine. La compagnie de l'intérieur est une unité faisant partie intégrante du groupement judiciaire. La compagnie de l'intérieur est commandée par le chef d'escadron, Hussein Nourdali. La compagnie de l'intérieur regroupe 4 unités judiciaires implantées dans le chef-lieu du district de l'intérieur, à savoir la brigade d'Ali Sébié et la brigade de Dikil au sud du pays, la brigade de Tadjoura et la brigade de Bok au nord du pays. Placé sous les ordres du commandant de compagnie, cet officier dirige, contrôle et coordonne les activités de ces unités. Pour mieux couvrir ces zones de compétences très vastes, 80 à 85% du territoire national, la compagnie de l'intérieur dispose d'un personnel qualifié pour assurer pleinement et à tout moment leurs missions régaliennes, notamment la sécurité des personnes et des biens. Outre les missions de police judiciaire, dont elles sont particulièrement spécialisées, les unités de la compagnie de l'intérieur sont également chargées d'effectuer de nombreuses autres missions de sécurité publique dans leurs zones de compétences respectives. Durant l'année 2013, les éléments de la compagnie de l'intérieur n'ont ménagé aucun effort pour mener avec professionnalisme une lutte acharnée contre toute forme de délinquance dans leur zone de compétence. Ils ont ainsi réalisé, avec un travail satisfaisant et encourageant, pour permettre à nos populations de vaquer librement et en toute quiétude à leur occupation. Les gendarmes de la brigade de Dikil ont résolu diverses affaires judiciaires au cours de l'année 2013, rentrant dans la lutte contre la contrebande et le grand banditisme tel que le cambriolage et vol aggravé. Les gendarmes de la brigade d'Ali Sébié ont mis la main sur une importante quantité de vivres destinés aux personnes les plus démunies et qui étaient volés par des malfaiteurs. Les gendarmes de la brigade de Tadjoura ont intercepté des malfaiteurs qui ont procédé au vol de barbelés appartenant au projet agropastoral du Daï. L'escadron de la sécurité routière a pour mission principale de sécuriser la route nationale 1, d'assurer la régulation de la circulation tout au long de cette route qui est la principale voie terrestre du pays reliant Djibouti à l'Éthiopie, de réaliser les constats d'accidents, d'assurer l'escorte des camions de grand gabarit ou transportant des marchandises et matériaux sensibles. Cette voie est également celle qui assure le flux stratégique et économique entre les deux pays. Ainsi, 400 camions transportant des marchandises empruntent chaque jour dans le deux sens cette voie routière. L'escadron de la sécurité routière est commandé par le lieutenant Mehdi Moussa Fahiye. L'escadron de sécurité routière est créé par un décret présidentiel le 21 décembre 2003. Il est administré par la gendarmerie nationale et placé Bouramboura auprès du ministère des Transports et de l'Équipement. L'escadron de sécurité routière est composé d'un groupe de commandement et 3 brigades implantées au BK12, Ouéa et Yoweki. L'escadron est compétent de la portion de la route nationale numéro 1, allant de BK12 et la bretelle du port pétrolier de Doralé jusqu'à la localité de Galafi, y compris les bifurcations qui mènent vers le lac Assal et Guélilé. C'est de longue distance routière, mesurant 225 km du côté de Galafi et 119 km celui de Guélilé, est réparti en 3 portions, chacune d'elles est confiée à l'une des 3 brigades précédemment citées. L'escadron exerce la mission de police de la route pour éduquer, prévenir et réprimer si nécessaire tout contrevenant aux règles de la circulation routière et assure la sécurité générale des usagers, personnes et biens
sur toute l'étendue de la zone relevant de sa compétence. Les constatations des accidents survenant sur toute l'étendue de la route nationale numéro 1 sont à la charge de l'escadron. Le dégagement de voies obstruées par le renversement des véhicules et le rétablissement de la circulation routière dans les meilleurs délais font partie des missions principales de l'escadron. La régulation de la circulation est maintenue durant l'obstruction. Les vérifications des autorisations administratives et le permis de circuler pour le véhicule djiboutien de transport de marchandises opérant dans le transport régional ainsi que l'escorte de tous les véhicules et les engins de grand gabarit sont exigés. La sécurité des autres personnalités et des autorités ministérielles de l'État lors de leur passage sur cette voie routière est assurée par l'escadron. L'escadron souhaite l'acquisition des équipements de sécurité routière et de nouvelles grilles au cours de cette nouvelle année 2014 afin d'accroître sa capacité opérationnelle. De l'autre côté, l'importance capitale du volet économique de la route nationale 1 impose un maintien permanent de sécurité de circulation où la densité des convois du corridor a énormément augmenté ces derniers temps. D'après les chiffres officiels, il a été confirmé qu'au minimum 1200 véhicules empruntent dans les deux sens, ceux à destination pour l'Éthiopie et ceux en route pour Djibouti, jour et nuit, la route nationale 1, afin d'assurer le bon déroulement de l'acheminement des marchandises depuis le port de Djibouti jusqu'au territoire éthiopien. Le carrefour de PK12, le barrage de PK20, les environs du PK25, le carrefour d'Arta et le poste de PK51 sont autant de sites ou de points de régulation de la circulation routière de la nationale 1. Cette route longue de 225 km du centre-ville de la capitale jusqu'à Galafi et de 117 km de la capitale à la localité de Galilée représente le poumon de l'économie nationale avec comme support les imports et exports de l'Éthiopie et les autres pays africains de la région. Le renforcement du corridor place ainsi notre pays dans une position géostratégique incontournable où les infrastructures portuaires sont reliées aux voies de communication routière avec en première place pour nous la route nationale 1. Les gendarmes de l'escadron de sécurité routière sont profondément conscients de l'impact économique que représente une perturbation quelconque du trafic de la nationale 1 et sont ainsi amenés systématiquement à assurer le bon déroulement de la circulation routière et donc de s'occuper également d'une façon appropriée et particulière de sa sécurité. La gendarmerie des transports aériens est une unité dont la mission prioritaire est d'assurer et de garantir une sécurité maximale et globale de l'ensemble du complexe aéroportuaire international d'Ambouli. L'unité est articulée en deux services, à savoir la brigade de l'aéroport qui traite les affaires judiciaires survenues dans l'enceinte de l'aéroport et la brigade qui assure la surveillance, les patrouilles, le filtrage et le contrôle des bagages et des voyageurs à travers un système scanner de pointe. Cette brigade de surveillance assure également la sécurisation des avions et des pistes d'aviation. La GTA est commandée par le capitaine Jamal Roblé. La gendarmerie transport aérien a été créée en juin 1988. C'est une unité qui fait partie intégrante de la gendarmerie nationale et elle est implantée sur l'aéroport international de Djibouti-Ambouli. Elle assure un service permanent, c'est-à-dire 24 heures sur 24 heures, de contrôle et de surveillance sur toute l'étendue du site aéroportuaire. Il est conféré à la gendarmerie transport aérien une compétence générale en matière de police judiciaire, de police administrative et de police militaire sur l'ensemble de l'emprise aéroportuaire, c'est-à-dire aussi bien en zone publique qu'en zone réservée. Cette compétence s'exerce exclusivement dans l'enceinte de l'aéroport. La gendarmerie transport aérien est chargée de mettre en œuvre les contre-mesures pour faire face aux actes mettant en péril l'aviation civile. Dans ces cas de figure, elle opère en collaboration avec les autorités gouvernementales et aéroportuaires. Ces mesures appliquent également des moyens et des personnels des autres unités de la gendarmerie, à savoir la GIGN, la section de recherche et documentation et la gendarmerie mobile. Néanmoins, à l'heure actuelle, la gendarmerie transport aérien concentre ses efforts à la recherche de renseignements pour prévenir les éventuels actes terroristes. L'escadron de services a pour mission de sécuriser les sites où sont abritées les institutions de l'État et services attachés aux différents ministères.
Ainsi, cet escadron sécurise et maintient l'ordre public dans le palais de justice, le ministère de la justice, le trésor national, la caisse de retraite. L'escadron assure également divers services d'ordre dans la capitale. À titre d'exemple, les gendarmes de cette unité ont pris part activement aux campagnes de distribution des vivres aux familles les plus démunies de la capitale. Le centre d'instruction Cheikh Moussa est situé à 23 km de la capitale. Le centre d'instruction est commandé par le lieutenant Abdelkader Dini. À la suite de l'autonomie de la gendarmerie, est née la volonté de construire un centre d'instruction ici au PK23. Le CICM, depuis sa création, constitue le creuset de formation de la gendarmerie nationale. Il offre les infrastructures importantes d'entraînement et de formation. C'est dans cette optique de formation que le chef d'état-major de la gendarmerie, le colonel Zakaria, a entrepris la construction de 3 nouvelles salles de cours très vastes, 4 fois plus spacieuses que les anciennes salles de cours, et offrant une climatisation, pour ainsi accueillir nos stagiaires dans un climat agréable. Le centre d'instruction, le CICM habite aujourd'hui 3 unités d'intervention. L'unité polyvalente d'intervention de la gendarmerie nationale, dont je suis le commandant d'unité, le GIGN et le groupement mobile, récemment créé. Au lendemain de la création, le chef d'état-major de la gendarmerie a entrepris la construction d'un bâtiment. Donc les 8 locaux du rez-de-chaussée pouvant abriter 260 gendarmes. Et à l'étage, servant l'administration de cet groupement. Pour ce qui est des dépendances du bâtiment, les toilettes sont en cours de construction. Pour les WC, toilettes, blanchisserie. Pour la commodité de nos stagiaires, un autre bloc sanitaire est en cours de finalisation. L'effort de construction s'étale également avec la construction d'un bloc composé d'une vaste chambre, d'une chambre médiane et d'une salle identique à la première, et qui serviront à l'entraînement du corps à corps. La première sera destinée pour la musculation. Pour ce qui concerne le chantier achevé, le 9 août 2012, le réfectoire a ouvert ses portes au grand bonheur de nos hommes. Pour ce qui se rapporte à l'établissement de nos troupes, à l'instar du terrain de football, le chef d'état-major de la gendarmerie compte réaliser 3 terrains de sport, celui du volley, du basket et du hand. Le CICM avance inexorablement vers la modernité. Des infrastructures sont en cours de réalisation et feront le jour dès l'entame de l'année. La gendarmerie nationale et notamment le CICM fournit également des actions humanitaires avec l'assistance aux populations rurales se trouvant aux abords et aux environs du centre par la mise en place d'un forage et la distribution de rations alimentaires. Ainsi, ces populations viennent chaque jour s'approvisionner en eau au puits de ce forage et abreuver leur cheptel. Les différentes familles de population s'approvisionnent en eau depuis ce forage mis en place par les gendarmes du CICM. Composé de dromadaires et d'ovins, à savoir chèvres et moutons, ce cheptel est alimenté en eau avec des bassins cimentés et spécialement conçus pour leur approvisionnement en eau. Auparavant, les populations de cette zone s'approvisionnaient en eau dans des secteurs lointains et reculés et subissaient des difficultés pour pouvoir entraîner leur cheptel jusqu'au point d'eau. Ces populations qui ont subi les retombées des périodes de sécheresse ont largement accueilli et exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de ce forage et les distributions de rations alimentaires par le CICM pour leur soutenir dans leur quotidien. xaggan waayada hore markaan deganayn naanaab iyo danaya nagad waxaan ku aroori jiray door cale iyo bulan ku aroorin laakiin inta jadaranadaasi barkada iyo biyaha noo sameeyeen waan ku banaanay maxaan noqon baan celinaynaa
wixii dawa ay noo helaan wayna daweeyaan wixii dad danyaro oo dhuxay waxaan haysan ma jirto danyaraan noo dhuka maaskanaan la halka ay degan yihiinna waxaan siin karaan cuntaan waa la cunaa wayna siiyaan si fiican baan ugu mahadcelinaynaa laat kiilooga 4.20 barkada iyo ceelka iyo dawada si fiican bay noogu tareen waxaan naqbay macalin ragga jandarmeeriga magacayga waxa la yiraahdaa Xasan waxaan deganay kiilo 4.20 ceelkan waan ku baraarnay aad iyo aad waxaan naqbay jandarka u jeedinayna markii waxa lagu wareeyay bulle iyo dooraale iyo meelaha fogfog baa lagu wareeyay iminka laakiin waa lagu baraarnay alxamdulillah rabbil alamin mahad iskale. Ce centre est le lieu où sont forgés les futurs gendarmes et où sont également recyclés les gendarmes en service dans les différentes unités de gendarmerie. C'est dans ce centre que sont inculquées à tous les gendarmes la doctrine de la gendarmerie et les valeurs propres à cette institution. C'est également dans ce centre que sont perfectionnés les gendarmes dans les différentes missions traditionnelles exécutées par la gendarmerie nationale. En dehors des formations et stages, le centre d'instruction Cheikh Moussa abrite plusieurs unités telles que l'UPGN, unité polyvalente d'intervention de la gendarmerie, le GIGN et la gendarmerie mobile qui s'entraînent en permanence. D'autres services tels que le garage et services matériels y sont également implantés et assurent leur soutien aux autres unités dans leur domaine concerné. En outre, le centre dispose des infrastructures modernes pour offrir des conditions favorables aux entraînements pour les différentes unités de l'institution et pour celles des forces amies qui utilisent notamment le champ de tir. Par ailleurs, le centre a réalisé des constructions pour l'année écoulée. Entre autres, un grand bâtiment R+1 destiné aux gendarmes du groupement de gendarmerie mobile a vu le jour. D'autres constructions, telles que le bâtiment administratif pour la direction d'instruction et le complexe sportif composé de salles de musculation et judo, seront lancées très bientôt. La direction d'instruction est chargée de mettre en place, planifier, superviser et améliorer les programmes d'instruction dont doit bénéficier l'ensemble du personnel de la gendarmerie nationale. Les formations et stages organisés par ce service se déroulent au centre d'instruction Cheikh Moussa, situé à 23 km de la capitale, sur un site étendu, offrant un cadre très favorable, aussi bien pour les formations physiques que les stages techniques. La direction de l'instruction est commandée par le capitaine Ishaq Mohamed Ali. Le centre d'instruction Cheikh Moussa est implanté au point kilométrique 23. Ce centre a été créé en 2001. Comme vous le constatez, l'évolution de ce centre est remarquable grâce à la volonté des différents chefs de l'institution, dans le but de répondre efficacement aux besoins en formation des personnels de la gendarmerie et ceux externes à l'institution. Le CICM a pu développer considérablement ses infrastructures. Il comprend aujourd'hui 5 salles de cours, dont 3 nouvelles et modernes, un parcours du combattant utilisé par les élèves officiers de la MIA, un parcours d'audace, un champ de tir sollicité par d'autres forces stationnées à Djibouti, un bâtiment qui abrite un simulateur de tir. À long terme, le centre se dotera d'un complexe sportif moderne. À long terme, il est prévu la construction d'un laboratoire linguistique, un bloc administratif pour la direction d'instruction, une salle informatique, un bloc sanitaire, un doctorat pour une compagnie. Le centre d'instruction a 3 vocations. Tout d'abord, le centre fournit une formation militaire de base, appelée aussi formation initiale, à tous les nouveaux arrivants dans notre institution. Autrement dit, il représente un passage obligé pour toute personne souhaitant devenir gendarme. aad iyo aad nolosha markaad civiil tahay iyo marka aad askari tahay aad iyo aad bay kala duwan tahay run ahaantii markan ciidanka soo galay aad iyo aad bay noloshu ugu waraadkaatay waayo waxaad ka soo baxday civiil waxaad soo gashay askarinimo oo askartuna isku iyo nolosha civiilku isku mid maaha afarta maalmood la kacay raasoo badan oo jiro orod subaxdii la orday run ahaantii aad caqabad yar bay nagu noqotay laakiin markii dambe aad iyo aad baan ula qabsaday. Cette formation regroupe le maniement des armes à feu, le combat, l'instruction sur les tirs, la topographie, le règlement des disciplines générales, l'instruction civique et morale. La gendarmerie étant une institution à la fois militaire et policière, les nouveaux recrues reçoivent également 3 mois de formation spécifique, au cours de laquelle ils sont préparés de façon professionnelle pour leur futur métier. Les centres d'instruction planifient et mettent en place aussi des stages de recyclage pour toutes les catégories du personnel de la gendarmerie. Il organise des formations continues au profit des unités d'élite afin de renforcer les capacités opérationnelles.
Le centre forme également le personnel externe à l'institution. Formation initiale FETA, formation continue CME, CM1, BG1, BG2, BG3 pour les officiers et gendarmes. Pour l'année 2013, je pourrais dire que le bilan est plus que positif. CM1 pour des sections, CME, des sections GM, FETA, 22 élèves gendarmes, permis de conduire militaire catégorie VL, 57 gendarmes, recyclage pour les APJ, 120 gendarmes, recyclage des gendarmes de l'USR, 40 gendarmes, formation dégradée des 2 escadrons de la gendarmerie mobile et stage de perfectionnement pour les gendarmes du GIGN dans le cadre des missions MRT. Externe, formation initiale aux agents pénitentiaires, formation à agents de sécurité, établissements commerciaux, formation sur le maintien de l'ordre aux différents groupements des forces armées djiboutiennes FAD. La direction des services techniques et administratifs et financiers, la DSTAF, est une unité qui rassemble l'ensemble des services administratifs et financiers, bureau solde, budget, ordonnancement, deniers. Les services techniques, service auto, service casernement, service transmission. Cette direction est commandée par le capitaine Ahmed Mohamed Dini. Compte tenu de ma fonction de directeur, j'assiste les chefs d'état-major de la gendarmerie nationale dans la préparation du budget, la gestion des crédits, l'engagement et la liquidation des dépenses de l'institution. Ces services techniques s'articulent en 2 grandes branches. Les services techniques, les services administratifs et financiers. Les services techniques, qui est un domaine spécialisé, comprend les services auto, les services des affaires immobilières, notamment casernement, construction, les services télécommunications, regroupant ateliers de réparation de radio, téléphone et enfin bureau d'informatique. Le service santé de la gendarmerie assure le soin de l'ensemble du personnel actif de la gendarmerie et de leurs familles, ainsi que les retraités de l'institution. Ce service est commandé par le chef d'escadron, Dr Abdelraouf Bourhan, qui est soutenu dans son service par 3 autres médecins et un personnel très qualifié composé d'infirmiers, sages-femmes et laborataires. Dans le cadre des actions civilo-militaires de la gendarmerie nationale, notre service de santé organise régulièrement des missions humanitaires au profit de la population vivant en zone rurale. À ce jour, nous comptabilisons environ 15 localités différentes dans lesquelles nous avons eu l'occasion d'assurer nos soins. Des localités qui, dans les contraintes géographiques, rendent difficile l'accès aux soins. Durant ces journées médicales, le programme s'articule autour de certaines activités, avec en particulier des activités de consultation médicale, des activités de consultation prénatale, le programme de vaccination, des prestations de soins, des dons de médicaments également, et avec une importance capitale qui est accordée à la santé maternelle et la santé infantile. De l'autre côté, le service santé de la gendarmerie nationale a effectué des opérations de consultation, de distribution de médicaments et de vaccination pour les familles de population se trouvant du PK20 au PK30. Les familles qui se trouvaient dans des zones reculées ont pu bénéficier du transport des équipes de la gendarmerie nationale pour rejoindre le lieu où sont dressées les tentes du site de santé mis en place par le service de santé de la gendarmerie nationale. L'ensemble des familles de population rurale de cette large zone ont pu bénéficier également de cette assistance médicale où des visites de santé générale et spécialisées ont pu être réalisées. Profitant de cette occasion, les familles ont été consultées en recevant les différents médicaments dont elles ont besoin. Les vaccinations pour les enfants ont été également réalisées pour soutenir l'ensemble des différentes composantes de ces populations de familles qui ont largement exprimé leur entière satisfaction. Dans le cadre de cette tournée de prise de contact avec les différentes forces de sécurité et de défense venant sous sa coupole, le nouveau ministre de la Défense, son Excellence M. Hassan Darar Houfene, s'est rendu à la caserne principale Capitaine Hamadou, abritant l'état-major de la gendarmerie nationale le jeudi 11 avril 2013.
À son arrivée, le ministre a été accueilli par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, à l'entrée de la caserne où une troupe d'honneur et une importante délégation d'officiers avaient été mis en place pour souhaiter la bienvenue au nouveau ministre. Événement exceptionnel, cette visite de prise de contact a été l'occasion d'exposer à son Excellence M. Hassan Darar Roufane les multiples missions et attributions de la gendarmerie nationale, une force en continuelle mutation. Le détachement de gendarmerie installé à Doumera participe à la défense opérationnelle du territoire national, à l'instar des autres unités des forces armées djiboutiennes. Cette unité a été déployée dans ce secteur frontalier du nord du pays lorsque la crise avec les voisins érythréens s'est accentuée durant l'année 2008. Ce détachement a pris part avec honneur au combat que les forces djiboutiennes ont livré contre l'ennemi érythréen lors de la bataille de Doumera. Actuellement, ce détachement est commandé par le lieutenant Ahmed Omar Guedi et compte actuellement en son sein un effectif de 100 gendarmes qui assurent des missions de surveillance dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. يا عسيل الويا الله لفاني يا بحديثي يا عسيل الويا يا عسيل الويا على ما يشيل يا عسيل الويا يا عسيل الويا سلمي لسيم العباه يا عسيل الويا أما لمي لسيمك هنا يا عسيل الويا waxaan halka salaam waan ka faa'iideysanaya maalinta anniversary-ka gendarmeriga waxaan halka salaam uga dirayaa madaxweynaha dalka oo ah chef supreme de la madaxa u sareeya ciidanka qaranka sida iyo marwadiisa waxaan kula ku xishiinayaa minister de la défense wasiirka daafaca qaranka yaan halka isna salaam uga dirayaa waxa kale oo halka salaam uga dirayaa madaxa u sareeya gendarmeriga colonel Zakaria Hassan Aden yaan isagana halkan salaam kashka iyo laafta ka soo kacday uga dirayaa ansi waxa kale oo halkan salaam uga dirayaa officier supérieur de la gendarmerie et officier subalterne de la gendarmerie sous-officier iyo militaire d'Iran iyo dhammaan meel kastoo ay joogaanba iyaga iyo xasas ugaba allina nima cadaytu dumeera kiyana ma waysa manixnayto kilometer raxayto kaknano waysara naarsi salaamata tahniyad ka harubno ayna baadho habay andimira hay waysara kudilaha حج إسماعيل عمر قال لي كاكي كابره هنا يتها إنكي عدي تانيات كين هروباش جندرميري عدي تانيات رواحي كاك حبوا معها مسكدلي كان شفت التماجور يعني كل زكريا حسن هذا كاكي كابره هنا كان الدروب هاي كاك حبوا معها كان ويسر كذي جندرم قال لي أني كاي تاك تنكلي كي كم بره مراي إنكي عدة عفايدة سنتا فرحي كاك حبوا معها كان نبره مراي يدل تاني يبرك يبرها فرق لينول ويوسم كاننا عدتان كان سين الرباح كان كده كك حبوا إنا ما كانوا أكل تنين أو سكتين له أكل رب هيته تنتو بكوي دفاع رب هيته أكل سنبل سبتها رب هيته كم بره مرها إيمان كصبرية حي أنا مرحي قبوتها بعني هاي
Créé en mai 2012 par décret présidentiel, le groupement de gendarmerie mobile est basé au centre d'instruction Cheikh Moussa à PK23 et composé actuellement de 2 escadrons de maintien de l'ordre. Il est placé sous le commandement du lieutenant Abdi Dahir Merane. Les missions essentielles assignées au groupement sont le maintien et le rétablissement de l'ordre, service d'ordre, soutien aux unités judiciaires, surveillance générale et patrouille, l'escorte des convois, VIP, marchandises sensibles, convois exceptionnels, mission de dot. Avec la création de ce premier groupement de gendarmerie mobile, le haut commandement de la gendarmerie souhaite rehausser l'implication de la gendarmerie dans l'une des missions essentielles qui est le maintien de l'ordre public. Tout au long de l'année écoulée, elle a fait preuve d'efficacité et de professionnalisme pour gérer les événements post-électoraux de février 2013 dans la capitale et dans la commune de Balbala en particulier, où elle continue de maintenir l'ordre public. Elle effectue des patrouilles pédestres sur les axes principaux de la capitale de jour comme de nuit afin de lutter contre les délinquants itinérants et s'emploie de façon active dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. La gendarmerie mobile participe aussi aux activités de bienfaisance en apportant son concours aux différentes organisations non gouvernementales ONG ainsi que la fondation Diwan al-Zakat, notamment lors des distributions des vivres pour les populations les plus démunies. Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité publique courant de l'année 2013, la gendarmerie mobile a également mené, aux côtés des autres forces de défense et de sécurité nationale, des opérations de démolition des habitations anarchiques construites illégalement sur des propriétés de l'État. Elle a aussi rendu aux nombreuses sollicitudes des autorités gouvernementales pour des actions d'intérêt général comme les journées de nettoyage des écoles primaires organisées par le ministère de l'Éducation nationale. Dans le souci de conserver et d'améliorer sa capacité opérationnelle, la gendarmerie mobile s'entraîne en permanence. Grand nombre de gendarmes et des escadrons mobiles suivent actuellement une formation sur le commandement au centre d'instruction Cheikh Moussa CICM. Des élèves officiers, comme étant ses futurs cadres, sont en cours de formation à l'Académie militaire d'Arta et au Burkina Faso. En renforçant son effectif pour les années à venir, la gendarmerie mobile pourra non seulement assurer ses missions dans la capitale et dans les régions intérieures, mais aussi de participer sur le plan international aux missions de maintien de la paix. La gendarmerie mobile est structurée en unités constituées et bien équipée. Elle est basée au centre d'instruction Cheikh Moussa, où elle peut intervenir rapidement en renfort aux unités de la gendarmerie départementale ou agir isolément en cas de trouble à l'ordre public. Elle intervient d'initiative en centre de compétences de la gendarmerie ou bien sur demande du ministère de l'Intérieur. À cet effet, l'année écoulée, la gendarmerie mobile a participé à plusieurs opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre dans la capitale et des régions intérieures. Elle a aussi participé à diverses missions de services d'ordre, telles que des cérémonies d'inauguration des projets importants par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ou bien à sécuriser la distribution de vivres à des personnes nécessiteuses organisées par des ONG. Les forces de la gendarmerie mobile reçoivent cette perspective un entraînement spécialisé au CICM. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN est une unité spécialisée dans les opérations de contre-terrorisme, la piraterie maritime et la libération d'otages. Ils sont déployés lors des crises de haute intensité, prise d'otages, interpellation d'individus dangereux et bénéficient d'un entraînement continu, très intense et diversifié dans les différents domaines des techniques d'intervention. Cette unité a également reçu des formations délivrées par les instructeurs issus du GIGN français et des forces spéciales américaines, ainsi que des stages qui ont été effectués aussi bien dans le pays que dans des missions à l'étranger. Les gendarmes de cette unité s'entraînent en permanence pour renforcer leur capacité opérationnelle en matière de terrorisme. Cette unité est commandée par le lieutenant Ilyas Adel Abdullahi. L'année 2013 a été une année très riche en stage et en entraînement en commun avec les forces amies étrangères stationnées ici à Djibouti. Pour n'en citer que quelques points, par exemple avec les forces françaises, nous avons eu 3 semaines de stage au C4 pour l'ensemble du personnel de l'unité. Avec les forces américaines, nous avons eu une vingtaine de journées d'entraînement en commun où nous avons eu des échanges avec des sections de l'US Marine Corps.
Des gendarmes du GIGN effectuent aussi des stages auprès des forces armées djiboutiennes et aussi à l'étranger, notamment où nous avons eu cette année un stage en explosifs qui a eu lieu aux États-Unis. En novembre de cette année, nous avons reçu un stage, une formation pour les 22 cadres du GIGN, notamment en matière tactique et de perfectionnement en technique d'intervention. Et cette formation a été dispensée par 2 instructeurs français du PIDG français. En plus de nos entraînements, nous participons aussi à la formation du personnel de la gendarmerie nationale, notamment pendant leur séjour ici au centre d'instruction Charles Moussa, pendant leur stage de recyclage. Et nous offrons aussi notre soutien aux unités pendant leur mission au quotidien dans la ville de Djibouti et sur l'ensemble du territoire national. L'année 2013 a été une année très riche pour cette unité. Nous espérons continuer sur cet élan pour l'année 2013 et souhaite à l'ensemble de la population djiboutienne une bonne et heureuse année 2014. Merci. Thank you.